Donc, bonsoir. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul. Pour débuter, je vais demander à notre greffier et directeur général adjoint, M. Émilien Bouchard, de procéder, s'il vous plaît, à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 18 août à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir en ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, en C, lecture au dépôt des minutes, en D, règlement. 1. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-19 pour le 4 Place de l'Église, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 3. Consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-20 pour le lot 6 478 885 boulevard Monsignor de Laval, suivi en 4 de son adoption s'il y a lieu. En 5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-21 pour le 88 chemin Saint-Laurent, suivi en 6 de son adoption s'il y a lieu. En 7, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-22 pour le 54 rue du Suroît, suivi en 8 de son adoption s'il y a lieu. En 9, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-23 pour le 935 boulevard Monsignor de Laval, suivi de son adoption s'il y a lieu. 11, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-24 pour le 27 Côte de Pérou, suivi en 12 de son adoption s'il y a lieu. En 13, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-25 pour le 15 rue Alfred Morin, suivi de son adoption s'il y a lieu. En 15, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-26 pour le 19 rue Alfred Morin, suivi en 16 de son adoption s'il y a lieu. 17, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-27 pour le 29 rue Alfred Morin, suivi en 18 de son adoption s'il y a lieu. 19, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R907-2025, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 afin d'autoriser les usages de bars et bars à spectacle accessoirement à un restaurant dans la zone P-128, suivi en vain de l'adoption du premier projet de règlement R907-2025. Dans Résolution, Administration et Législation, 1. Programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3, autorisation de signature de la Convention d'aide financière. En 2, programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo, volet 2, autorisation de signature de la Convention d'aide financière. 3, centre communautaire pro-santé, renouvellement de l'entente pour l'utilisation des toilettes. 4, politique relative à l'utilisation de l'agent conversationnel. 5, prolongation du plan d'action MADA 2020-2026 jusqu'en 2030. En 6, Office régional d'habitation de la MRC de Charlevoix, renouvellement de la convention d'exploitation. 7, crédit d'impôt, partis politiques municipaux. En 8, projet de mini-maisons. Dans voirie hygiène du milieu, 9, réfection d'une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste, adjudication de la soumission. En 10, travaux de pavage de la côte de Pérou, adjudication de la soumission. 11, protection des berges, secteur de la piste cyclable au parc Saint-Auban, demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement, de la lutte et des changements climatiques. Dans urbanisme et mise en valeur du territoire, 12, demande de permis en zone PIA en A pour le 935 boulevard Monsignor de Laval et en B pour le 54 rue du Suroît. Loisirs, parcs et culture, 13 marché de Noël A.
dépôt d'une demande de subvention et en B, décret du budget. 14, projet signature. A, dépôt d'une demande de subvention et en B, décret du budget. Dans l'affaire nouvelle, délégation, demandes diverses. 1, la grande guignolée des médias le 4 décembre 2025. Et en 2, résolution d'appui à un retour sécuritaire et complet des activités de contrôle routier au Québec. Suivi de la correspondance en G. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de juillet 2025. En 2, dépôt de la liste des amendements et transferts budgétaires. Et en 3, rapport de délégation du directeur général. Suivi de la période d'intervention des membres du Conseil, des questions du public et en cas levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard, pour cette lecture de cet ordre du jour assez chargé. Donc, je vais prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Donc, M. Boily propose. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde l'adoption de l'ordre du jour? Donc, M. Fizette. En D1, dans la section règlement, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-19, c'est le 4 de place de l'Église. C'est pour autoriser l'implantation d'une génératrice à 1,15 mètres de la ligne arrière du terrain, alors que le règlement prescrit une distance minimale de 2 mètres de toute ligne de terrain. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est pour avoir un emplacement qui soit optimal. Également, la partie visible du stationnement de l'église sera cachée par un écran de type clôture en bois de 1,1 mètre avec aménagement paysager de plantes vivaces. La dérogation ne devrait pas non plus le porter préjudice aux propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accorder la dite dérogation. Donc, on est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens ici présents dans cette enceinte qui voulaient s'exprimer sur ce sujet? Non. Est-ce qu'on avait eu des commentaires au préalable, M. Bouchard? Aucun. Aucun commentaire. Donc, je vais clore à l'instant même la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui était prêt à proposer l'adoption? Donc, M. Duchesne propose et j'ai M. Boily qui seconde. Donc, le tout est adopté. En D3, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-20, c'est le lot 6 478 885 sur le boulevard Monseigneur de Laval. C'est dans le but d'autoriser la création d'un terrain d'une largeur de 33,15 mètres n'étant pas maintenu sur une profondeur de 25 mètres, alors que le règlement prescrit une largeur minimale de 50 mètres et que cette largeur doit être maintenue sur une profondeur minimale de 25 mètres. Autoriser la création d'un terrain d'une largeur également de 24,69 mètres, donc il y a 2 terrains, là, n'étant pas maintenu sur une profondeur de 25 mètres et d'une superficie de 1483,7 mètres carrés, alors que le règlement prescrit une largeur minimale de 50 mètres, que cette largeur doit être maintenue sur une profondeur minimale de 25 mètres et sur une superficie minimale de 4000 mètres carrés. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est de permettre la séparation de la résidence du 1337 AC Monseigneur de Laval du reste de la propriété, donc qui est une écurie, afin de faciliter le transfert à l'intérieur de la famille. Le terrain le résiduel du droit résidentiel en vertu de la loi sur la protection du territoire agricole. La première partie de ce droit est celle du terrain au 1337 Monseigneur de Laval. La résidence sera également cédée à la fille du requérant, ce dernier qui conservera le reste de la terre agricole qui comprend également l'écurie. Le comité consultatif d'urbanisme est d'avis également qu'il ne devrait pas y avoir de préjudice au droit de propriété des immeubles voisins. Et le comité consultatif d'urbanisme nous recommande également d'accorder la dite dérogation. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle qui voulait s'exprimer sur ce sujet? Non, parce qu'on avait eu également des commentaires au préalable. Aucun commentaire, donc je clôt la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? Je vais le proposer. M. Boily propose et j'ai M. Fizette qui seconde. Le tout est adopté. En D5, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-21, c'est le 88 chemin Saint-Laurent, donc le lot 4 2 635. C'est pour autoriser la
construction d'un garage annexé à la résidence dont la somme des marges latérales sera de 8,1 mètres, alors que le règlement prescrit une somme des marges latérales d'un minimum de 9 mètres. Les membres du comité sont d'avis qu'aucun arbre ne devrait être abattu sur la ligne de terrain conjointe avec le lot 4 633 000. La dérogation mineure, là, si elle est adoptée, ne devrait pas non plus porter préjudice là, aux propriétaires voisins. Le comité consultatif d'urbanisme nous recommande d'accorder conditionnellement la dérogation là, en autant qu'aucun abattage d'arbres sur la ligne de terrain conjointe avec le lot là, 4 633 000. On est en consultation publique. Est-ce que j'avais des gens dans la salle là, qui voulaient s'exprimer sur ce sujet? Non. Est-ce qu'on en avait au niveau en préalable qui s'était exprimé par écrit? Non. Okay. Non. OK. Donc, on clôt la période de consultation. Est-ce que j'ai quelqu'un qui proposait l'adoption de la dérogation? Donc, M. Besson, vous proposez là, avec le considérant conditionnel, c'est bien cela? D'accord. M. Fizette, vous secondez le tout? OK. Donc, le tout est accordé. En D7, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-22. C'est le 54 rue du Suroît. C'est pour autoriser la construction d'un abri d'auto annexé à la remise qui sera érigé dans la portion du terrain délimitée par la ligne avant du terrain et la projection du bâtiment d'habitation, alors que le règlement prescrit une interdiction dans cette portion de terrain. Les considérants qui sont invoqués, c'est que l'abri d'auto annexé à la remise qui se trouve dans l'espace de stationnement existant. Une dérogation mineure a déjà été octroyée en 2015 qui autorisait l'implantation de la remise et l'aménagement du terrain, du stationnement à cet endroit. Non plus, le CCE est d'avis que si on adopte cette dérogation, elle ne portera pas le préjudice là, au voisinage. Le CCU nous recommande également d'accorder la dérogation. Est-ce que j'ai des gens ici dans la salle qui voulaient s'exprimer sur ce sujet? Non. Est-ce qu'on avait reçu des commentaires? Aucun. Aucun. Donc, je clôt à l'instant même la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose son adoption? M. Besson propose et j'ai M. Duchesne qui seconde. En D9, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-23 pour le 935 boulevard Monseigneur de Laval. C'est pour autoriser 3 enseignes commerciales appliquées pour la fonction individuelle alors que le règlement prescrit un minimum de 2 enseignes appliquées. Autoriser 2 tableaux d'affichage pour présenter le menu du restaurant alors que le règlement autorise un tableau. Autorisé pour les 2 tableaux d'affichage de menu des superficies respectives de 0,77 m² et de 2,62 m², alors que le règlement prescrit une superficie maximale de 0,75 m² pour un tableau d'affichage. Donc, là, pour ceux et celles qui se demandent, c'est pour le Starbucks là, qui va ouvrir dans les prochaines semaines. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est que le lettrage est prévu sur la marquise pour une meilleure visibilité. Le nombre d'enseignes et les dimensions de celles-ci sont des standards de la compagnie pour le service au volant, pour la rapidité du service et pour éviter les débordements. Les considérants également là, suivants ont été considérés par les membres du comité. Donc, les dispositions spécifiques du règlement de zonage relatives au tableau d'affichage des menus électroniques qui s'appliquent à 2 autres zones sur le boulevard Monseigneur de Laval, qui, si elles s'appliquent à cette zone, fera en sorte que le menu et le pré-menu seraient conformes. Le nombre d'enseignes appliquées eu égard aux réels besoins de la visibilité de l'entreprise. Il faut savoir qu'il y a quand même d'autres entreprises qui ont déjà fait des demandes là, relativement à l'affichage. Là, on n'a qu'à penser aussi au Tim Hortons ou encore le McDonald's. La dérogation mineure ne devrait pas porter atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins également de leurs droits de propriété. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'accorder la dérogation mineure sur 2 des 3 aspects. Donc, le premier, autoriser 2 tableaux d'affichage pour présenter le menu alors que le règlement autorise un tableau. Autorisé pour les tableaux d'affichage, pour les tableaux d'affichage de menu des superficies respectives de 0,77 m² et de 2,62 m², alors que le règlement prescrit une superficie maximale de 0,75 m².
pour un tableau d'affichage et le comité nous recommande de refuser la dérogation mineure pour l'autorisation des 3 enseignes commerciales là, appliquées pour la fonction individuelle alors que le règlement prescrit un maximum de 2 enseignes appliquées. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y avait des gens ici même dans la salle qui voulaient aller au micro sur ce sujet? Non. Est-ce qu'on avait reçu, M. le greffier, des commentaires au préalable? Aucun commentaire. Aucun commentaire. Donc, je clôt la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de la dérogation? Je le propose. Tel que proposé. Tel que proposé, oui. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? J'ai M. Ménard. Donc, le tout est adopté. En D11, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-24. Donc, c'est pour le 27 Côte de Pérou. C'est pour autoriser l'agrandissement de la résidence dont la marge de recul avant sera de 4,26 mètres, alors que le règlement prescrit une marge avant minimale de 6 mètres. Les considérants également qui sont invoqués, c'est la marge avant actuelle est à 4,26 mètres, là, qui est un droit acquis. Le règlement de zonage comporte des normes relatives à l'agrandissement d'un bâtiment dont la marge est dérogatoire, mais la limite est de 50 % de la longueur de la façade concernée. La limite de 50 % est excédée, sauf que l'agrandissement n'empiétera pas davantage dans la marge actuelle. La dérogation ne portera pas non plus le préjudice là, aux propriétaires voisins. Le CCE recommande d'accorder la dérogation mineure. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un dans la salle qui voulait s'exprimer sur ce sujet? Oui. Ah oui, on est rendu sur Alfred Morin. On a un petit pépin technique. Oui, merci. C'est une bonne observation. Là, je pense qu'on a les bonnes photos qui sont projetées à l'écran. C'était un petit test pour voir si les gens suivaient bien. Donc, on n'avait pas personne dans la salle qui voulait s'exprimer là, pour la consultation publique. Est-ce qu'on avait reçu des commentaires là, avant la séance? Aucun commentaire. Donc, je clôt la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose son adoption? Je vais le proposer, moi. J'ai M. Boily qui propose. Je pense que j'avais Mme Bouchard aussi qui seconde. Merci. En D13, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-25. Donc, c'est pour le 15 rue Alfred Morin. C'est pour autoriser une largeur de bâtiment principal à 4,25 mètres, alors que le règlement prescrit une largeur minimale de 7 mètres. Là. C'est les mini-maisons là, qui sont à la ville. Donc, les raisons qui sont invoquées, c'est les angles d'orientation des bâtiments après relevé d'arpentage s'avèrent être inférieurs à 45 degrés, soit respectivement 38 et 39 degrés. En raison de cela, la largeur minimale d'un bâtiment en vertu du règlement de zonage doit être mesurée sur les façades les plus courtes. La vente de ces maisons est prévue. Le règlement sera modifié pour les prochaines maisons là, à être implantées. Également, il n'y aura pas là, de préjudice pour le voisinage. Donc, le CCE recommande d'accorder la dérogation. Est-ce qu'il y avait des gens présents dans la salle qui aimeraient s'exprimer sur ce sujet? Non. Est-ce qu'il y avait des commentaires au préalable? Aucun. Aucun. Donc, je clôt la période de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption? M. Duchesne et j'ai M. Fizette qui seconde. Pour le prochain point, là, en D15, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-26, le 19 rue Alfred Morin, donc c'est la même chose. Je veux quand même tenir la consultation publique. Là. Je ne referai pas les mêmes explications, mais est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient s'exprimer là, sur ce sujet? Non, personne en présentiel. Est-ce qu'il y avait des gens qui s'étaient exprimés au préalable? Aucun. Non, donc je vais clore la période de consultation publique. Est-ce que M. Duchesne et M. Fizette, vous acceptez de proposer, de seconder également? D'accord, donc on va remettre vos noms là, comme proposeurs et comme secondaires. En D17, consultation publique portant sur la demande de dérogation mineure D 2025-27. C'est le 29 rue Alfred Morin. Donc, ça aussi, ça ressemble un petit peu. Donc, je vais quand même le lire puisqu'il y a quelques éléments qui sont différents. Donc, c'est pour autoriser une largeur de bâtiment principal à 2,62 mètres, alors que le règlement prescrit une largeur minimale de 7 mètres. Autoriser une marge avant de 3,30 mètres alors que le règlement prescrit une marge avant minimale de 4 mètres. Autoriser une marge arrière de 2,35 mètres alors que le règlement prescrit une marge arrière minimale de 4 mètres. Autoriser la profondeur du terrain à 18,85 mètres alors que le règlement prescrit une profondeur minimale de 20 mètres.
Les raisons qui sont invoquées, c'est l'angle d'orientation du bâtiment également, là, après les relevés d'arpentage qui étaient là, inférieurs à 45 degrés. La situation du bâtiment se doit également d'être régularisée pour d'éventuels contrats de vente. Tout ça, c'est la mini-maison là, qui est occupée là, par le CIUS de la capitale nationale où des employés là, y sont hébergés. On me parlait aussi qu'il n'y aurait pas là, de préjudice là, pour les propriétaires des immeubles voisins. Le CCU recommande d'accorder cette dérogation. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont présents dans la salle qui voulaient s'exprimer sur ce point? Non. Est-ce qu'on avait eu des commentaires au préalable? Aucun commentaire. Aucun. Donc, je clôt la période de consultation publique. Est-ce que j'ai un proposeur? Donc, j'ai M. Ménard et j'ai M. Besson qui seconde. En D18, adoption de la dérogation. Mineur, oui, ça c'est correct. Parfait. En D19, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R907-2025 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 afin d'autoriser les usages de bars et de bars à spectacle, accessoirement un restaurant dans la zone P-128. Il y a beaucoup de choses dans cette phrase-là. Hein. C'est pour Maison Mère, donc l'auberge des balcons. Actuellement, là, le permis là, que détient l'auberge des balcons est un permis de restaurant avec vente d'alcool, donc ce qui les oblige à toujours avoir un service de cuisine là, qui est en opération pour vendre de l'alcool. Donc, s'ils ferment, par exemple, à 2 heures du matin, il doit y avoir là, une cuisine jusqu'à 2 heures du matin, puisqu'ils ne peuvent pas là, vendre d'alcool là, si le restaurant est fermé. Là. Ça, c'est des règles là, au niveau du gouvernement du Québec là, par la Régie des alcools, des courses et des jeux. Et je ne vous cacherai pas qu'en fin de soirée comme ça, il n'y a pas beaucoup de demandes là, pour la cuisine. Et on a quand même, dans les dernières années, là, demandé à l'auberge des balcons de faire des efforts au niveau financier pour que ces derniers là, soient en mesure là, d'acquitter les frais là, de leur bail commercial, tout ça là, auprès de Maison Mère qui appartient à la ville. Donc, lorsqu'ils viennent nous voir et nous dire ben, on aimerait ça là, rationaliser les dépenses et que notre personnel de cuisine là, puisse terminer plus tôt en soirée que de devoir demeurer sur place là, jusqu'à la fin des opérations et qu'ils vendent très peu là, de souper de lasagne ou en autres menus là, à minuit. Donc, on trouve qu'ils ont raison. Il n'y aura pas non plus de changement. Il y a déjà des spectacles qui ont cours à l'auberge des balcons. Ça sera la même programmation. Ils ne fermeront pas plus tard non plus. Donc, c'est vraiment différent. Et ils auront aussi là, à s'assurer de respecter les différentes normes provinciales, entre autres là, la gestion là, de la clientèle, puisque lorsqu'on devient un bar, c'est clair que les jeunes de moins de 18 ans, là, après certaines heures, tout ça, ne peuvent pas entrer. Il y a quand même là, de la réglementation là, qui s'applique ainsi. Donc, ce soir, là, comme conseil, là, on vient déposer un avis de motion, puis on vient adopter là, un premier projet de règlement à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Donc, j'ai Mme Bouchard. Donc, comme vous déposez l'avis de motion, je vais vous prendre comme proposeur du premier projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde le tout? Donc, j'ai M. Ménard. En E, résolution, administration et législation, programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3, autorisation de signature de la convention d'aide financière. Donc, c'est la piste cyclable là, qui est dans le secteur là, de la coop santé là, qui a été construite là, par Construction MP. On est à sécuriser le réseau cyclable dans ce secteur-là. Il y a eu une aide financière aussi là, du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans un programme là, pour les voies cyclables là, qui vient rembourser 50 là, des travaux. Donc, c'est un montant là, total là, qui est de 74 250. Donc, il y a un 37 125 là, qui nous provient du gouvernement québécois et un autre 37 125 là, qui est déboursé à même les fonds de la Ville. Et au niveau des fonds de la Ville, on prend ça sur un fonds de roulement. Là. Donc, lorsqu'on parle tout le temps du fonds de roulement, là, si on vient se prêter là, de l'argent à nous-mêmes, là, il n'y a pas de règlement d'emprunt là, qui sont effectués pour ce tel montant. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, c'est un fonds de roulement là, de 5 ans. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Oui. J'ai M. Fizette et j'ai M. Boily qui seconde. En E2, programme d'infrastructure municipale d'eau primo, volet 2, autorisation de signature de la convention d'aide financière.
Ça, c'est des travaux qui ont déjà eu lieu là, au niveau du réseau d'Aqueduc. Là, ça avait eu lieu, c'était au centre-ville, là, près de l'intersection Desjardins. Là, les gens de la Caisse populaire ont fait Ambroise-Fafard, Saint-Jean-Baptiste. Les gens s'en souviennent peut-être. Là, ça a été fait dans les dernières années. Les travaux ont été faits. Et là, il y a une possibilité de subvention là, par le gouvernement québécois de 70 là, aussi là, par le ministère, ça c'est des Affaires municipales et de l'habitation. Donc, ça paraît lorsqu'on a quand même là, des aides financières. Là, c'est un projet là, qui était de 273 596 $ et on en a là, près de 144 000 $ qui sont subventionnés par cette subvention-là. Il y avait eu aussi un 20 613 $ par le ministère des Transports. Donc, sur le 273 596, le résiduel de la ville, au final, là, sera de 109 000 $, puisque le tout là, sera subventionné là, par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est pour autoriser le maire, là, moi-même, à signer la convention avec le ministère des Affaires municipales. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Donc, j'ai M. Fizette et j'ai M. Duchesne qui seconde. Pour le prochain point, M. le maire, comme je suis directrice du centre communautaire, vous me permettez, je vais me retirer. Oui, et on va l'inscrire là, au procès-verbal. Donc, pour le point E3, centre communautaire pro-santé, renouvellement de l'entente pour l'utilisation des toilettes. Comme vous le savez, hein, le centre communautaire pro-santé là, dispose de 5 toilettes là, qui sont offertes là, qui sont à la population de Baie-Saint-Paul et aussi là, aux différents touristes qui viennent nous voir durant l'année. L'horaire de l'ouverture des toilettes est ajusté en fonction des moments de l'année. On comprendra qu'au printemps, les heures d'ouverture sont moindres, alors qu'ici, là, en période estivale, les toilettes sont ouvertes là, avec un horaire le plus élargi. On a un montant là, dans 2026 de 24 645 $ qui est déboursé, qui sera aussi haussé de 2,5 % en 2027 pour 25 261 $ et en 2028 de 25 893 $. La question des toilettes, hein, des fois, on dit ça coûte cher les toilettes. C'est vrai, mais en même temps, c'est un besoin qui est essentiel, comme on dit. Et sont très, très utilisés, là, les toilettes du centre communautaire. Des fois, l'été, les autobus arrivent et puis tout le monde y va en autobus pour aller à la salle de bain. Donc, c'est quand même important dans le centre-ville qu'on puisse avoir là, des toilettes qui sont en opération, des toilettes publiques. Chaque commerce du centre-ville a un rôle à jouer aussi. Hein. Chaque personne a ses toilettes pour sa clientèle. Et, des fois, quand les gens me disent qu'il n'y a pas de toilettes au centre-ville de Baie-Saint-Paul, bien ça, je ne souscris pas à ce discours-là. Puisque là, si on parle des toilettes au centre-ville de Baie-Saint-Paul, bien, il y en a quand même dans plusieurs commerces. Il y en a au centre communautaire, il y en a à l'information touristique qui est sur Saint-Jean-Baptiste. On en a ici à l'hôtel de ville sur les heures, évidemment, sur semaine. Il y en a à l'Arena, il y en a à la bibliothèque. Donc, il y en a quand même différents. Il y en a au Carrefour culturel Paul-Médéric. Il y en a quand même différents endroits. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir des toilettes partout, là, mais je pense qu'il y a quand même une offre élargie de toilettes au centre-ville. Des fois, c'est juste de se rappeler son où, puis d'avoir une certaine là, harmonie au niveau des heures d'ouverture, puis que tout le monde là, mette l'épaule à la roue. Des fois, il y a certains commerces qui disent « Ah, moi, je n'ai pas de toilette, il faut que vous allez à tel commerce », mais je ne pense pas que c'est à un ou deux commerces d'absorber tous les besoins des gens là, qui viennent à Baie-Saint-Paul. Là. Des fois, certains propriétaires de commerce, là, je ne les nommerai pas, mais ils me disent « Les autobus arrivent, puis les gens ne viennent même pas dans mon commerce, mais il y a une quarantaine de personnes qui arrivent, puis ils viennent à la salle de bain, puis après ça, ils repartent. » Fait que, je ne pense pas que c'est à un ou deux commerces d'absorber tout ça. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption de l'entente avec le centre communautaire pro-santé? Donc, j'ai M. Ménard, j'ai M. Fizette qui seconde. Oui, l'information et notre service des communications là, avec Mme Asselin là, travaille justement à promouvoir le tout via peut-être même là, des applications, des choses comme ça. On est à travailler là, pour toute la question là, de l'affichage et de la communication des salles de toilettes ainsi que des différents stationnements au sein du centre-ville. En E4, politique relative à l'agent conversationnel. Donc, ça, c'est en lien, on avait déployé là, au début de l'année le nouveau site Internet de la ville de Baie-Saint-Paul qui a été fait à l'hiver 2025. Je crois que ça a été un bon coup. On a eu de très bons commentaires. Le site qu'on avait dans le passé était désuet, plus ou moins fonctionnel dans certains domaines et on avait également de l'information des fois qui n'était plus nécessairement très à jour. Donc, on a un très beau site web. Il reste un dernier
changement là, qui sera apporté. En fait, là, il y aura un argent conversationnel, donc avec l'intelligence artificielle là, qui sera en place là, dès le mois de septembre. Donc, les gens pourront clavarder et avoir des réponses là, pour différents sujets. Par exemple, quelqu'un peut écrire. Il y a d'autres municipalités qui l'utilisent au Québec. Là. Les gens disent je recherche l'information pour avoir un permis. L'agent conversationnel va demander dans quel secteur vous restez. Il va vous dire vous êtes en zone PIA, voici la trajectoire, vous n'êtes pas, c'est tel formulaire. Quelqu'un va dire horaire de la piscine. Donc, l'horaire de la piscine va vous être donné, tout ça. Donc, ça va quand même répondre à différentes questions puis faciliter là, vos interactions au lieu des fois de chercher 15-20 minutes sur le site Internet de la Ville. Donc, on a aussi, là, pour les renseignements personnels, là, on doit quand même adopter une procédure à ce niveau-là pour que la confidentialité des données là, soit respectée, tout cela. Donc, c'est vraiment l'adoption de la politique interne. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai M. Boily qui seconde. En E5, prolongation du plan d'action municipalité Amis des aînés 2020-2026 jusqu'en 2030. Donc, on vient aviser le secrétariat aux aînés là, du gouvernement québécois qu'on va prolonger jusqu'en 2030 notre plan d'action. Il reste encore des mesures là, à appliquer pour qu'on puisse là, avoir un plan d'action qui soit vraiment réalisé. On est une des premières municipalités au Québec qui a eu le titre de municipalité Amis des aînés là, au tournant des années 2012. On en est bien fiers et ça permet aussi là, d'avoir des subventions qui sont alléchantes, que ce soit pour installer les différents bancs que vous avez vus là, sur le territoire, tout ça. C'est pas juste les aînés qui en profitent, mais c'est quand même un programme de subvention intéressant là, pour nos aînés. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le faire. J'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. E6, Office régional d'habitation de la MRC de Charlevoix, renouvellement de la convention d'exploitation. Donc, c'est nos partenaires également, les gens de l'Office municipal régional d'habitation. Donc, je salue également M. Duchesne, qui est président de l'Office régional d'habitation. On se doit là, de s'engager à contribuer jusqu'à 10 % du déficit d'exploitation de la SHQ ici sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Bien qu'on ait un office régional, on contribue exclusivement là, pour les bâtiments qui sont sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Donc, on n'a pas à contribuer pour ce qui est sur le territoire de Saint-Urbain, de Saint-Hilarion ou encore des autres municipalités. Donc, c'est pour nous autoriser, là, soit le directeur général, son adjoint ou le maire là, à signer l'entente là, avec l'ORH. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Fizette et j'ai M. Ménard qui seconde. E7, crédit d'impôt partis politiques municipaux. Donc, on vient continuer là, la démarche qui a été proposée par la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. On sait que le gouvernement du Québec a décidé là, dans son dernier budget qu'à partir de 2026, les crédits d'impôt là, pour ceux et celles qui contribuent là, aux partis politiques lors des campagnes électorales municipales, là, ce sera terminé. C'est déjà pas facile de se présenter aux municipales. Il y a de moins en moins de personnes qui s'y présentent. On l'a vu dans le présent mandat, là, il y a près de 10 % des élus au Québec qui ont démissionné, tout ça. Donc, ceux et celles qui veulent se présenter, des fois aussi, ça a quand même des frais lorsqu'on se présente lors des campagnes municipales, que ce soit tout le matériel promotionnel, entre autres. Là. Et on pense là, que le gouvernement là-dedans là, devrait revoir sa décision. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose là, qu'on puisse envoyer une lettre d'appui qui sera envoyée également à notre député ainsi qu'au ministère des Affaires municipales? Donc, j'ai M. Fizette qui propose et j'ai M. Besson qui seconde. E8, projet des mini-maisons. Le projet des mini-maisons, on en a parlé beaucoup dans les dernières semaines. Les mini-maisons, elles sont prêtes, elles sont terminées. Donc, ce soir, ce qu'on vient faire, c'est pour adopter donc, le prix. Donc, les mini-maisons, il y en a 2 et ces dernières seront vendues. Je vois les journalistes à l'arrière qui ont sûrement hâte d'écrire le prix. Donc, 155 000 $ par maison. Donc, les mini-maisons, là, la Ville les fait là, au prix que le coût nous a coûté. C'est, comme on dit, excusez l'anglicisme, mais au prix COS. Le but de la Ville n'était pas de faire de l'argent avec les mini-maisons. On l'a toujours dit. On a travaillé en partenariat avec le réseau de l'éducation pour que des étudiants en charpenterie-menuiserie peuvent acquérir des connaissances et développer des compétences. Et c'était doublement plus intéressant que ces derniers ont pu le faire dans leur communauté. C'était des étudiants de Charlevoix, 2 mini-maisons qui ont été faites, qui sont quand même très belles. J'ai eu la chance d'aller les visiter la semaine dernière.
Les 2 mini-maisons seront donc en vente très prochainement. Ce n'est pas non plus une offre du plus grand. C'est pas la personne qui va déposer une offre la plus grande qui va l'avoir. Là. Des fois, il y a des gens qui disent « moi, si je donne le double… » Non, la façon que ça va fonctionner, il va y avoir un appel là, bientôt qui va être lancé dans les prochains jours. On devrait être en mesure d'ici la fin de la semaine probablement ou plus tard, début de la semaine prochaine, de véhiculer dans les médias, là, entre autres, et sur le site Internet de la Ville. Donc, j'invite ceux et celles qui sont intéressés à surveiller le site de la Ville. Il y aura des journées où il y aura des visites libres. Les gens pourront venir visiter les mini-maisons. Et ensuite de ça, là, ça sera possible de donner votre nom justement pour acquérir une mini-maison. Les gens devront avoir une préautorisation là, d'une institution financière là, qui sont en mesure d'arriver avec le montant là, pour l'achat. Et ensuite de ça, là, il y aura quand même quelques critères lorsque les gens viendront signer. C'est sûr qu'il y en a 2. On s'attend d'avoir plus que 2 personnes qui sont intéressées. Donc, il y aura tirage au sort par la suite pour déterminer s'il y a plus de 2 personnes qui veulent acquérir les mini-maisons. Il y aura des règles qui vont s'ajouter. Hein. Ça devra être une résidence principale. Donc, les gens ne pourront pas en faire un chalet ou en faire un pied-à-terre à Baie-Saint-Paul. Donc, ça sera vraiment là, pour avoir une résidence principale à cette maison. Les gens ne pourront pas en faire de la location non plus, ne pourront pas faire de la location touristique. Donc, il y aura quand même des règles. Les gens devront également être des propriétaires, ne pas être des propriétaires, mais des résidents de Baie-Saint-Paul depuis 2 ans. Donc, ça ne pourra pas être des gens de l'extérieur qui décident de venir habiter à Baie-Saint-Paul. Et il y aura là, des règles également qui vont s'ajouter là, pour des clauses pour limiter la spéculation. Donc, si les gens décident de revendre la résidence, il y aura des mécanismes aussi là, pour pas que on vende la résidence à 155 000 et que la personne la remette en vente à 250 000 ou à 300 000 6 mois après. Donc, il y aura des règles à ce niveau-là. Et aussi, les gens là, devront être résidents de Baie-Saint-Paul, comme je le mentionnais, mais en même temps, les gens ne pourront pas être propriétaires. Ce sera pour des gens qui sont en logement présentement, entre autres, ou qui n'ont pas là, de propriété là, en termes de bâtiment d'une maison. Là. Si quelqu'un possède un terrain, c'est correct, mais on veut vraiment favoriser l'accès à la propriété. Donc, c'est un petit résumé des différents critères. On pourra, là, dans les prochains jours, lorsque le tout sera lancé, là, les différents critères seront sur le site de la Ville. Mais comme je dis, c'est vraiment pour favoriser l'accès à la propriété. Et il y a évidemment, là, on ne veut pas non plus qu'il y ait de spéculation là-dedans. Donc, il y a des mécanismes là, qui seront là, véhiculés. Et aussi, il y aura un délai de 90 jours. Donc, une personne là, qui l'achètera devra prendre possession de la résidence là, dans un délai de 3 mois. Donc, plusieurs critères qui seront à faire. Il y aura évidemment la signature chez un notaire ultérieurement. Et c'est sans garantie légale non plus là, au niveau des maisons. Donc, ça complète pour les mini-maisons. Je pense que les gens aussi là, avaient bien hâte d'avoir l'information. On m'écrit quand même assez régulièrement pour savoir, Monsieur le maire, quand est-ce que les mini-maisons vont être à vendre. On est bien heureux, là, ça avance. Ça fut un long projet. 2 mini-maisons sur la rue Alfred-Morin. Il y en aura 3 autres qui vont arriver là, quelque part vers la fin novembre, début décembre. Donc, 3 autres maisons qu'on va être en mesure d'avoir sur le territoire. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le faire. Donc, j'ai Mme Bouchard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? J'ai M. Besson. En E9, réfection d'une partie de la rue Saint-Jean-Baptiste, adjudication de la soumission. On l'a mentionné aussi dans nos travaux qu'on fait là, cette année à Baie-Saint-Paul. On va repaver la rue Saint-Jean-Baptiste dans la 2e partie, donc entre le pont Gariepi, là, qui est tout près du Petro-Canada, jusqu'à l'entrée du développement Transim sur la rue Transim, là, près du garage municipal. Donc, c'est un montant là, de 219 061 et 52, donc taxe nette là, à construction MP, qui a été le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, un règlement là, qui sera dans notre règlement d'emprunt, dans un règlement parapluie. Donc, les travaux qui auront lieu là, tout de suite là, après la fête du travail, là, ça va faire quand même du bien. C'est quand même une chaussée qui est abîmée à de nombreux endroits dans ce secteur. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je le propose. Donc, j'ai Mme Bouchard qui propose et j'ai M. Fizette qui seconde. En E10, toujours dans nos travaux, donc pour la saison 2025, travaux de pavage de la côte de Pérou, adjudication de la soumission. Donc, cette fois-ci, c'est Eurovia qui a remporté l'appel d'offres, donc le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 619
889,44 sous. Donc, Côte de Pérou qui sera repavée aussi là, en septembre, là, du pied de la Côte de Pérou en allant jusqu'à l'intersection Saint-Gabriel de Pérou. Ça va faire également du bien. Ça, je crois que dans le précédent mandat, on aura quand même investi fortement sur le réseau routier, là, dans les différents districts électoraux également, que ce soit à Saint-Antoine-Nord, que ce soit au centre-ville avec la rue Forgette, avec le boulevard Raymond-Mailloux. On a été également dans le coin de Sainte-Catherine. On va avoir fait une partie de Saint-Jean-Baptiste, la Côte de Pérou. Donc, on en a fait même à Saint-Placide l'an passé, tout ça. Donc, je pense que les gens, à chaque fois que je prends des photos puis que je les publie sur les réseaux sociaux, ma rue, c'est quand est-ce? Le tour va venir. On ne peut pas toutes les faire la même année. On en a fait quand même beaucoup. Il y en a d'autres qui sont projetés pour l'été 2026. Mais comme je le mentionne, le tour viendra des différents tronçons. On ne peut pas tous les faire, mais on comprend que notre réseau routier a besoin d'entretien et on y va là, graduellement pour essayer d'entretenir le réseau routier autant dans le secteur urbain que dans le secteur rural. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Monsieur Boily propose. Est-ce que j'ai Monsieur Besson qui seconde? Évidemment, ça aussi, là, c'est à l'intérieur d'un règlement d'emprunt. En E11, protection des berges, secteur de la piste cyclable du parc Saint-Aubin, demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement. C'est vraiment un correctif là, pour un mot là, qui avait été là, mal interprété là, dans la résolution. Donc, c'est vraiment là, une correction administrative là, d'une résolution. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? J'ai M. Ménard et j'ai Mme Bouchard qui seconde. En urbanisme et mise en valeur du territoire, en E12, demande de permis en zone PIA. En A, le 935 boulevard Monseigneur de Laval, on en a parlé tantôt. Là, maintenant, on est rendu à la demande de permis PIA, alors que tantôt, on était en dérogation. Donc, 3 enseignes appliquées, 2 en façade, soit le logo 1,17 m² et inscription Café Starbucks. Donc, de 0,91 m² et le logo côté gauche, 1,82 m². 2 enseignes pré-menu de 0,77 m² et menu, donc 2,62 m². 3 enseignes directionnelles de 1,37 m² par 2 et de 2 par 0,31 m². Il y a une borne de commande aussi qui est demandée comme équipement complémentaire de 1,1 m². Le nombre d'enseignes appliquées n'est pas conforme, mais les membres du comité là, sont tout de même d'avis que les modèles proposés rencontrent les objectifs et les critères du règlement sur les PIA. Donc, le CCU recommande d'accorder certains points et d'accorder conditionnellement certains autres points. Donc, 2 enseignes, dans ce qui est recommandé d'accorder, donc 2 enseignes pré-menu de 0,77 m² et menu de 2,62 m². 3 enseignes directionnelles, donc une de 0,37 m² et 2 de 0,31 m². Une borne de commande comme équipement complémentaire de 1,20 m² et d'accorder conditionnellement donc, les enseignes appliquées aux formes, modèles et coloris proposés respectant les dimensions prescrites. Donc, la condition, c'est que le nombre autorisé en accord avec l'octroi, justement, au refus de la dérogation mineure qu'on a donnée tantôt. Donc, ça sera là, en harmonie avec la dérogation qui a été octroyée. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. J'ai M. Boily qui propose et j'ai M. Ménard qui seconde. En B, pour le 54 du Suroît, donc c'est pour la construction d'un abri d'auto annexé à la remise d'une superficie de 50,96 m². On l'a mentionné également aussi là, tantôt là, dans la section des dérogations mineures. 2 murs opaques et 2 parois en latte ajourées du côté nord et sud. Des matériaux, là, des parements de clin de bois vertical de 100 mm gris foncé. Parements de clin de bois ajourés 50 mm gris foncé. Parement de tôle métallique de couleur fusain et le CCU là, recommande d'accorder la demande de permis suivante. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose d'octroyer le permis? J'ai M. Besson et j'ai M. Duchesne qui seconde. Loisirs, parcs et culture, en E13, le marché de Noël en A, dépôt d'une demande de subvention. Donc, c'est pour autoriser nos équipes là, du service des loisirs et de la culture à déposer une demande là, pour l'EdTech, qui est un programme avec Tourisme Charlevoix, donc pour un montant de 15 000 $.
Et en B, pour un décret de budget, donc c'est un montant là, cette année. On se souvient que la ville de Baie-Saint-Paul va organiser le marché de Noël. L'Association des gens d'affaires qui l'organisait dans les dernières années a cessé de l'organiser. Donc, évidemment, ils vont demeurer des partenaires de la ville de Baie-Saint-Paul puisque c'est les représentants là, des différents commerçants qu'on a sur notre territoire, mais la ville va l'organiser. On est en discussion aussi avec un organisme pour à partir de 2026 là, qui pourrait l'organiser là, pour quelques années. Mais pour cette année, là, c'est un montant, là, donc au lieu qu'on effectue un chèque, comme on dit, comme on faisait dans les dernières années, qu'on envoie un chèque à une organisation, mais l'argent va demeurer à la ville, là, il l'organisera elle-même. Donc, c'est un montant de 65 000 donc un 50 000 là, qui était déjà prévu dans un montant pour les événements et un autre 15 000 là, qui était dans un résiduel. Donc, ce n'est pas de l'argent dans le surplus de la ville, c'est vraiment de l'argent qui était déjà prévu là, dans nos enveloppes de dons et commandites. Et le reste là, sera donné là, en biens et services. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un là, qui fait les deux propositions? On a deux points. Donc, M. Ménard va proposer pour dépôt d'une demande de subvention et en B aussi décret du budget. Et est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde là, ces deux demandes? M. Besson. En E14, projet signé. Puis c'est ça, là, pour la demande de subvention, c'est nos membres là, habituels de notre équipe de loisirs. E14, projet signature. Dans la dernière année, la MRC de Charlevoix nous avait demandé là, pour chaque municipalité là, qu'on pouvait y aller avec pour déterminer un projet signature de chaque municipalité. Il y a d'autres municipalités qui ont déjà débuté leur démarche. Il y avait eu des consultations publiques qui s'étaient déroulées également avec différents groupes de notre population. Et nous, ce qu'on avait décidé, c'était au niveau du carrefour culturel, d'y aller avec une agora à l'extérieur, d'en faire une petite place de spectacle également. C'est un projet là, que la MRC de Charlevoix là, peut subventionner autant dans la planification, comme on va le voir ce soir, et autant par la suite là, dans la réalisation du projet. Je ne peux pas parler non plus, mais il y a d'autres bailleurs de fonds qui ont été mis à profit également si le projet se réalise là, et qui vont donner des montants qui, je vous dirais, sont plus que considérables. Là. Lorsqu'il y a plusieurs zéros après le chiffre, j'appelle ça des montants considérables. Donc, c'est quand même très intéressant. On n'y va pas pour investir dans notre collectivité lorsqu'on doit tous emprunter. Donc, lorsqu'on parle, on va dire, là, de des enveloppes là, de bons montants, c'est quand même très, très, très intéressant et alléchant. Merci. Et c'est ça, ce soir, donc, on y va pour mandater pour nos équipes des loisirs et de la culture pour procéder à l'embauche de professionnels pour justement travailler un projet. Avant de mettre les pelles puis de travailler, il faut qu'on réfléchisse aussi puis regarder qu'est-ce qui est possible. Donc, on y va pour ce soir, là, ce serait un montant de 40 000 là, pour justement les plans et devis, tout cela, les professionnels. Il y a un montant sur le 40 000 qui est subventionné par la MRC, donc de 30 000 Et donc, le résiduel pour la ville, là, dans le surplus, ça serait un montant de 10 000 Et comme je le dis, là, si le projet venait à se réaliser, là, on parle quand même d'être là, très importante de différents partenaires que je ne peux nommer ce soir, mais que j'ai bien hâte de mentionner. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer parce que votre proposition est intéressante, mais plusieurs zéros. Donc, j'ai Mme Bouchard qui propose, j'ai M. Fizette qui seconde, et on donne l'information au compte-gouttes sur ce projet-là, mais j'ai bien hâte dans le futur de pouvoir en parler. C'est un projet qui va pouvoir rassembler tout le monde, d'avoir une place également où on pourra faire des spectacles extérieurs et différents événements d'animation. Hein. La cour extérieure du carrefour culturel, des fois, là, ça manquait un petit peu d'aménagement. Et là, on a une possibilité là, avec la MRC via un fonds et, comme je dis, avec d'autres partenaires qui sont prêts à mettre là, des millions dans un projet. Fait que ça, j'appelle ça des partenaires qui sont plus que considérables. Donc, à suivre. Si vous me le permettez, il y a également l'élément de rendre accessible aux personnes à mobilité cet endroit exact. Qui est de nature culturelle, ce qui est peu accessible présentement. Donc, on pense que la rendre accessible à toutes les personnes, pour nous, ça va être plaisant pour l'ensemble des usagers. Je suis bien d'accord avec vous, M. Duchesne. Et il y aura également un travail de partenariat autant avec le voisinage, les gens du presbytère, les gens du festif qui utilisent en saison estivale là, pour le festival, les espaces, tout ça. Donc, le but, c'est que tout le monde puisse avoir sa place à ce niveau-là. Et comme je dis, là, on n'est pas demain matin là, à la première pelletée de terre. Il y a quand même là, différentes étapes là, qui sont préalables à cela qui devront se dérouler. En F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. En 1, Mme Bouchard. Je vais encore me retirer.
la grande guignolée des médias le 4 décembre prochain. Donc, comme à chaque année, on vient permettre là, que l'événement de la grande guignolée des médias là, puisse se dérouler sur le territoire de Baie-Saint-Paul. Hein. C'est un événement qui est national, qui se déroule dans différentes municipalités à travers le Québec. À Baie-Saint-Paul, on permet là, que le tout là, puisse avoir lieu là, à l'intersection de la rue Saint-Jean-Baptiste et de la rue Sainte-Anne-en-Bois-Saffort, en fait, à cette intersection-là, et sur l'intersection là, de la 138, donc du boulevard Monseigneur de Laval et du boulevard Mailloux, donc l'intersection là, où le McDonald's, c'est le 4 décembre prochain, entre 7h et 9h le matin, et sur l'heure du dîner, là, entre 11h et 13h. Donc, c'est juste avant le temps des fêtes, lorsque le centre communautaire là, est à préparer les différents paniers là, de Noël là, pour ceux et celles qui sont dans le besoin là, à l'aube du temps des fêtes. Donc, évidemment, là, ces derniers sont responsables aussi là, d'assurer la sécurité là, des personnes là, qui sont sur le réseau routier. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Bessonne et j'ai M. Boilly qui seconde. Donc, Mme Bouchard peut rentrer. En F2, résolution d'appui à un retour sécuritaire et complet des activités de contrôle routier au Québec. Bien, ceux et celles qui suivent un petit peu le dossier. Là. D'ailleurs, j'étais hier à Radio-Canada au Téléjournal pour en parler. Les contrôleurs routiers de la Société d'assurance automobile du Québec là, ne patrouillent plus depuis le printemps dernier. Il y a une décision du tribunal administratif du travail là, qui fait en sorte que ces derniers doivent demeurer dans les postes de contrôle. Ils ne peuvent plus patrouiller pour la raison que le tribunal juge que ils ne sont pas en sécurité présentement là, en vertu là, des tâches qu'ils accomplissent et du fait qu'ils ne sont pas là, armés d'une arme à feu. Hein. Ces derniers réclament aussi là, de pouvoir être formés à l'École nationale de police du Québec et de pouvoir avoir une arme à feu avec eux. Cette décision, c'est une décision qui est légale, bien entendu, mais cette décision fait en sorte que cet été, il n'y a pas eu de contrôleur routier dans Charlevoix, puisque l'ancien poste là, qui est tout près du Genévrier n'est plus un poste de contrôle de la SAAC. Le poste là, devait avoir besoin d'une réfection importante et la SAAC l'a cédé là, au ministère des Transports et de la Mobilité durable à la direction des parcs routiers, ce qui fait en sorte que l'ancien poste de contrôle de la SAAC est maintenant une aire de repos là, pour les camionneurs. Il n'y a plus de postes dans Charlevoix, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de contrôleurs routiers qui ont été présents de tout l'été. Il n'y en aura pas dans les prochaines semaines non plus, là, à moins d'un règlement. Et il y a des gens, des camionneurs qui ne font pas les tests de frein, hein, qui passent à côté, là, en haut des côtes Saint-Antoine, qui décident de continuer de ne pas arrêter. On est quand même une région qui est assez montagneuse. On se souviendra malheureusement, on est quand même la région où il y a eu le plus gros accident, la plus grande tragédie routière au fait en Amérique du Nord, hein, l'accident de la Grande Côte aux éboulements à la fin des années 90, hein, qui avait fait là, une quarantaine de victimes, de décès. On ne veut pas que ça se reproduise. On a des campings, beaucoup, des gens qui transitent aussi pour la Côte-Nord, qui passent avec des roulottes, tout ça. Les gens ne font pas les tests de frein. C'est dangereux. On a eu un accident aussi en juin dernier qui a eu un décès. Hein. Tout le monde se souvient là, du camion là, qui est entré là, dans la compagnie Tremblay, qui a fait une perte de vie. On en parle, on est en discussion. Là. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de canaux de communication avec le ministère des Transports, avec le bureau de la députée aussi. C'est juste qu'il ne faut pas... C'est beau de dire qu'il y a des démarches, mais en même temps, il faut quand même y aller d'action si on veut qu'il y ait quelque chose. Donc, il y a 2 démarches parallèles. Vous avez vu également dans les médias qu'on a demandé au ministère là, de pouvoir créer un comité là, pour qu'on puisse trouver des mesures pour sécuriser la 138. On ne refera pas la 138. Là. Elle vient d'être faite. Il faut être réaliste. Mais est-ce qu'on peut abaisser la vitesse? Ça a déjà été demandé dans le passé, ça a été refusé. Est-ce qu'on peut avoir des panneaux jaunes clignotants comme on a à Beaupré ou à d'autres endroits là, que lorsque les panneaux clignotent, ça veut dire que la lumière va tomber rouge. Si ça marche à Québec, ça marche sûrement à Baie-Saint-Paul aussi. Là. On n'est quand même pas dans le fond du Québec. Là. Donc, je pense que c'est des choses qui peuvent s'installer ici aussi. On vient aussi apporter notre soutien là, aux contrôleurs routiers là, dans leur démarche, là, justement, là, que ces derniers là, puissent s'entendre avec le gouvernement à ce niveau-là. C'est les seuls aussi titulaires du titre d'agent de la paix au Québec qui ne portent pas une arme à feu. Les policiers sont armés.
Les constables spéciaux dans les palais de justice sont armés. Les constables spéciaux à l'Assemblée nationale sont armés. Les agents correctionnels dans les centres de détention aussi peuvent porter une arme à feu. Les agents de protection de la faune, les gardes du corps des ministres, tout ça. Donc, si on le titre d'emploi d'agent de la paix, donc on croit qu'ils devraient pouvoir aussi porter une arme. Et en même temps, ils sont quand même là, le gouvernement et la Cour aura à trancher ça. C'est pas nous qui va trancher ça, mais des fois, dans leur tâche, lorsqu'ils ont à intercepter des camionneurs qui sont munis de plusieurs armes dans leur camion, des fois, puis des quantités de drogue, tout ça, c'est quand même une tâche là, qui peut nécessiter, on pense, là, d'avoir une arme. Mais ça, bref, ce sera au gouvernement à trancher la situation. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'on espère que les contrôleurs vont revenir patrouiller dans la région de Charlevoix là, pour s'assurer qu'on soit en sécurité. Évidemment, comme je l'ai dit d'emblée, il y aura une formation à l'École nationale de police là, si ces derniers là, reçoivent là, l'autorisation de porter une arme en milieu de travail. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Ménard propose et j'ai M. Fizette qui seconde. On est maintenant dans la section correspondance, donc c'est un dépôt. Les membres du conseil ont eu copie de la correspondance et ont pu questionner l'administration en caucus plénier. En H, on serait maintenant à la lecture des comptes de 25 000 $ et plus et adoption des comptes du mois de juillet également. Là, donc, il y a le rapport également de délégation de la direction générale là, qui est inclus à ça. Donc, M. Bouchard va nous faire cette lecture. Dans le fonds d'administration, montant de 30 270 a été payé à Netbank Loisirs. C'est remboursement, subvention patineurs et remboursement des inscriptions perçues. Ensuite, un paiement de 56 250 a été fait à Alain Lemieux et Lucie Goyer dans le cadre du projet là, du ministère de la Culture, le programme là, suite aux inondations. Un montant de 38 005 $ a été fait à l'Office municipal d'habitation de Baie-Saint-Paul. C'est le versement de la contribution 2024. Un paiement à Hydro-Québec au montant de 32 374,66 fait à Hydro-Québec pour divers comptes là, de la ville à Hydro, pour un total des chèques de 25 000, des chèques et paiements électroniques au montant de 156 899,66. Si on ajoute les paiements inférieurs à 25 000, le grand total pour le fonds d'administration pour le mois de juillet est de 426 477,12 $. Pour le fonds de dépenses en immobilisation, les paiements effectués excédant 25 000, Sylvain Plourde d'installation clôture Parc Canan au montant de 32 115,73. Cancel Québec Cité GPS Spectra SP100, ça c'est au niveau du service de travaux publics, un chèque au montant de 36 816,32. Installation sportive Agora, c'est les bandes de la patinoire extérieure en aluminium, un chèque au montant de 55 774,37, ce qui fait un total de 25 000 et plus, 182 810,91. Si on ajoute les chèques de moins de 25 000, ce qui fait dans le fonds de dépenses en immobilisation un montant de 321 046,5 cents. Merci, M. Bouchard. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? M. Duchesne, et j'ai M. Fizette qui seconde. Et l'autre, les amendements, c'est un dépôt. Les amendements, la liste des amendements de transfert budgétaire, c'est un dépôt, donc il est déposé. Ainsi que le rapport de délégation. Le rapport également de la délégation. Est-ce que j'ai quelqu'un, ça c'est pour intervention des membres du conseil, donc M. Besson, M. Fizette. Oui, M. le maire, tout à l'heure, vous avez fait allusion notamment à l'importance qu'on accordait dans les investissements pour nos routes. Effectivement, cette année, même l'année précédente, on y a mis beaucoup pour améliorer nos infrastructures routières.
Maintenant, je veux juste ici ajouter qu'il y a des petites interventions qui se montrent nécessaires là, à certains endroits, mais qui ne seront pas mises à l'oubli pour autant. Il y a des interventions qui sont en discussion présentement pour voir qu'est-ce qu'on peut. Je pense ici à des vessies de surface, des nids de poules, puis des affaissements là, qui arrivent là, de façon imprévue. Alors ça, c'est de voir apparaître des interventions à ce niveau-là. En tout cas, en autant que je suis concerné, là, je vais en discuter, soyez assurés. Merci, M. Fiset. M. Ménard. Oui, juste un petit point. Vous savez, au mois de juillet, on a eu la 16e édition du Festif. Je voudrais féliciter le Festif car nous avons eu une abondance de gens dans la ville de Baie-Saint-Paul. Somme toute, tout s'est bien déroulé, mais je voudrais porter une attention sur la propreté de la ville. Pendant les 4 jours qu'a duré le Festif, la ville a été d'une propreté impeccable. Et ça, avec l'aide de tous les bénévoles que le Festif peut avoir. Alors, merci beaucoup, puis félicitations, le Festif. Merci, M. Ménard. Mme Bouchard. M. Duchesne. Oui, comme vous le savez, le Musée d'art contemporain, le symposium est présentement vers la fin. Il va terminer ce dimanche. Donc, j'invite principalement nos citoyens, nos concitoyennes, à aller y faire un tour et rencontrer surtout les artistes pour voir la finalité de leur œuvre. Donc, bienvenue à tous et à tous d'aller voir cette belle activité artistique. Merci, M. Duchesne. M. Boily. Oui, merci, M. le maire. Juste pour garder un peu l'allure de l'invitation, j'inviterais quand même, mettons, les gens à aller visiter au Centre Paul Médéric 3 expositions qui sont assez extraordinaires, hein, avec un photographe, M. Caron, Alain, de son prénom, qui est tout en douceur. Tout ce qu'il fait, c'est excessivement précis et doux. Puis il y a une peintre, Diane Otis, qui est au sous-sol. Elle, c'est tout en splendeur. Puis également aussi, quelque chose que je pensais pas voir, ben, je savais que ça se faisait. Des cannes de sirop d'érable décorées. Mais décorées, là, de façon assez impressionnante par rapport au côté artistique. Quand j'ai eu l'invitation, j'ai dit m'aller goûter du sirop d'érable. Ben non, c'est pour voir les cannes décorées. C'est aussi beau, puis aussi bon, également aussi intéressant à voir. Et vraiment, là, c'est tout bien fait. Puis c'est tout en minutie, puis en dextérité. Super extraordinaire. Puis également, à la bibliothèque, il y a un peintre, William Lafleur, qui est là, lui, jusqu'au 5 octobre. Monsieur Lafleur travaille pour la papeterie Saint-Gilles. Il développe un nouveau papier pour les peintres. Puis ça va permettre quand même d'avoir certaines textures. Il fait ça également dans toute sa splendeur. Puis il est très habile. Puis en plus, il est autodidacte. Donc, allez voir, ça vaut la peine et c'est assez intéressant. Puis ça fait bien, ça fait très, très bien dans le secteur de la bibliothèque pour les couleurs et l'aspect un peu culturel. Merci, M. le maire. Merci, M. Boily. Maintenant, on est rendu période d'intervention du public. Donc, je vois quelqu'un au micro à l'arrière. Donc, je vous demande, comme à l'habitude, de vous identifier et je vous laisse aller. Bonsoir, je me nomme Bernard Ouliane. Je suis résident de la rue Saint-Joseph. On entend bien le micro, par exemple. C'est correct? Oui, c'est beaucoup mieux. Alors, bonsoir, M. le maire, bonsoir, madame, bonsoir, messieurs. Lors de la séance du mois de juillet, on est venu, un groupe de citoyens, parler un peu de la circulation qui nous semblait trop rapide dans le secteur de la rue Saint-Joseph, des Cèdres, de la voie de Saint-Pamphile. Puis sincèrement, j'imagine que c'est un peu partout. Puis je sais que vous m'avez déjà dit que c'est une problématique à la ville. On avait soumis des petites idées concernant des panneaux qui seraient installés comme dans d'autres rues, dans le milieu des routes. J'ai eu une correspondance qui m'est venue du directeur général de la ville à l'effet que
il y a 2 semaines, ou peut-être un peu plus, que les panneaux seraient installés, mais qu'il n'y en avait plus pour le moment. Avez-vous une idée quand est-ce? J'ai justement vérifié ce matin. Et le gestionnaire de travaux publics me dit qu'il y a les vacances, les compagnies, des fois, l'été, tout ça, mais c'est en commande, donc le tout là, devrait arriver sous peu, mais j'hésite à vous donner une date pour... Non, je comprends. Mais le tout est en commande. Je comprends, OK. C'est sûr que la problématique est encore là. Nous, on souhaite que ça favorise. On en parlait aussi à la dernière séance, l'ajout du stop en haut. Ça, c'est une très bonne idée. Maintenant, me promenant par là, puis il y a des gens qui disent que les gens ne le font pas, mais ça, vous n'êtes pas responsable. Il n'y a personne qui est responsable de ça. C'est la province qui devrait assurer qu'il y ait de la surveillance un peu plus dans certains secteurs. Il y a quelques récalcitrants. Moi, je ne comprends pas qu'en 2025, il y a des gens qui circulent encore à des vitesses hautes, plus hautes que 30 km dans des petits trucs comme à Baie-Saint-Paul. Mais je tenais simplement à dire que tous les efforts que vous faites là-dessus seront bien vus par les gens de mon coin, puis j'imagine de toutes les personnes dans la ville, et peut-être qu'une descendre la circulation à 30 km serait une bonne idée. Mais je vous soumets ça comme ça. Je sais qu'il y a probablement des pour et des contre. Je ne connais pas tout le dossier, mais je voulais simplement vous souligner. Deuxième point, et celui-là, c'est vraiment avec un petit sourire, pour m'être promené passablement cet été dans certaines autres villes du Québec et dans les grandes villes, je peux vous assurer que le respect pour les personnes qui ont envie d'aller à la toilette est très grand à Baie-Saint-Paul, probablement parce qu'on fait de la bonne bière, mais c'est parce qu'à certains autres endroits, je vous avoue que des fois, c'est très pénible parce que, de un, tu es refusé dans les commerces, et de 2, il n'y en a pas d'endroit. Il faut aller à Montréal pour voir ça. C'est vraiment c'est stupéfiant. Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Je suis d'accord avec vous sur ce fait-là aussi. On a un accueil là, exceptionnel pour les gens ici à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix. Je me suis promené cet été aussi là, dans d'autres régions du Québec pour mes vacances. Et de voir, des fois, là, on a de très bons commentaires. Là, les gens disent « Charlevoix, c'est du bon monde. » Je pense qu'on peut être fiers de notre région. Et sur le dossier de la circulation, comme je dis, on en parle énormément. Les dernières interactions que j'ai eues avec la Sûreté du Québec, je mentionnais à la SQ l'importance aussi de faire des opérations de sécurité routière, pas juste sur la 138 et la 362, d'en faire sur les routes municipales, dans les quartiers résidentiels, dans les chemins, tout ça. Les écoles vont débuter dans les prochains jours. Hein. L'été, on ne l'a pas vu passer, comme on dit. On va avoir là, le début des classes là, la semaine prochaine précisément, donc le retour des autobus jaunes. Il y a aussi des messages qu'on va repasser à la SQ. Il va y avoir des opérations aussi avec l'arrivée des autobus, là, des opérations radar puis des véhicules de police là, sur les routes. Donc, on ne lâche pas le morceau. On continue justement à passer le message. Puis, comme je le dis, des fois, quand vous savez c'est qui les récalcitrants, mais de ne pas avoir peur des fois là, de les dénoncer à la Sûreté du Québec, ça arrive que des fois, il y en a qui ont des petites visites. Puis on l'a organisé moi-même dans les dernières années. Il y a des gens qui m'ont dit c'est les mêmes personnes qui ne font pas leur stop, puis leurs arrêts, pour être en bon français, et qui passent à telle heure à tous les jours. Ben, on a dit à la Sûreté du Québec, mais allez à telle place à telle heure, ils vont passer. Puis comme de fait, à telle heure, à telle place, ils ont passé, puis ils n'ont pas fait leurs arrêts. Fait il y a eu les petits gyrophares bleus et rouges qui se sont allumés, puis les personnes se sont vues là, en prime octroyer une contravention avec quelques points de démérite. Donc, sur ce, oui, on a une prochaine personne. Donc, même chose, je vous demande de vous identifier, s'il vous plaît. Bonjour, M. le maire. Je m'appelle Mario Boivin. Je demeure dans Petite-Martine. On aimerait avoir une réponse, savoir quand est-ce que le pavage va être refait dans ce coin-là, parce que là, c'est vraiment pas drôle. C'est une très bonne question. Honnêtement, on avait cette année planifié là, de pouvoir faire des travaux dans le secteur de la Petite-Martine. La subvention qu'on avait demandée au niveau là, du gouvernement du Québec ne nous a pas été octroyée. Donc, ça a fait de revoir nos plans, mais c'est sûr que c'est dans les prochains secteurs là, où on va faire des travaux, c'est clair. Là. Pour y être passé là, dans les derniers mois, et je pense qu'il n'y a pas une semaine qu'on ne s'en fait pas parler. Là. Donc, oui, au niveau du secteur de la Petite-Martine, il est prévu d'apporter des correctifs, mais malheureusement, je ne peux pas vous donner ce soir d'échéancier, mais comme je vous dis, c'est dans les prochains secteurs là, auxquels on travaille. Déjà, nos équipes d'ingénieurs à l'Hôtel de Ville sont sur le dossier pour nous préparer quelque chose. Pensez-vous que ça peut être refait cette année? Pour l'automne 2025, ça serait difficile. Là, fort probablement que le tout va aller en 2026. OK. OK, merci. Oui.
suis grand, hein? On peut lever le micro. Bon, moi, c'est Stéphane Renaud. Je demeure aussi à Petite-Martine. J'en ai parlé à Steve Bouchard, qui travaille pour la voirie. Au mois de mai, ils ont fait du forage en avant du pont. OK. Ils ont pris des carottes faire des tests. Moi, j'ai roulé dans l'eau puis dans la boîte tout l'été. Là, l'hiver s'en vient. Ça va glacer. J'en ai parlé, puis il n'y a rien qui s'est passé encore. C'est pas normal qu'il y ait une veine d'eau. Ils ont percé une veine d'eau, puis là, l'eau sort par le chemin. OK. Là, c'est sûr que là, vous êtes dans le trait technique. Là. Ça, c'est pas des éléments que j'ai, là, mais on va s'assurer auprès de... Juste à aller passer, faire une petite balade, vous allez le constater par vous-même. J'ai roulé dans la boîte tout l'été avec ma moto. On va s'assurer là, auprès de nos équipes là, que le tout soit sécuritaire puis le tout soit correct là, pour la saison hivernale, là, justement, quand vous faites référence que le tout va se glacer, là, mais on va apporter ces informations-là. Là. Je vois M. le greffier là, qui est en train de prendre présentement, c'est gratté 2 fois par semaine par le grédeur. Puis après une journée, il y a des nids de poules de 6 à 8 pouces. Ah non, c'est comme... En haut, là, présentement, c'est pas juste 50 chars par jour qui passent. C'est au-dessus de 2000 voitures. C'est louer les chalets à Petite-Martine, c'est rendu une petite ville en haut. Je le comprends, puis tu sais, tout comme je répondais là, à M. Boivin, c'est ça qui était juste avant vous, on le sait, qu'il y a une problématique à la Petite-Martine. Parce que là, on a reculé de 20 ans. Pourquoi vous avez enlevé l'asphalte recyclé? On était capable de vivre avec au moins quelques bosses, je comprends. Bien, ce qu'on nous a dit, c'est que c'était... En tout cas, là, moi... Il y a quelqu'un qui a pris une très grande décision que c'est... Ouais. Ce qu'on nous disait, c'est que c'était... Moi, en tout cas, j'avais pas eu de dernier commentaire là, dernièrement là-dessus versus le recyclé ou pas. On me disait que c'était pire avec la recyclée, là, mais peut-être que ça ne l'est pas. Là, mais bref, comme je dis, on travaille sur le dossier, on n'a juste pas d'échéancier. Là, dans un premier temps, on va regarder qu'est-ce qui peut être fait pour la saison 2025, pour l'hiver, justement, pour notre saison hivernale qui s'en vient. Puis pour 2026, c'est sûr qu'à Petite-Martine, on ne l'oublie pas. Là. Comme je dis, on l'avait déjà prévu pour 2025, mais on n'a pas eu la subvention qui était demandée. Puis tant qu'à refaire, on ne fera pas une job, excusez mon expression, mais de cochonnerie. Tant qu'à le refaire, on va paver puis on va faire de quoi qu'il y a du bon sens. Là. Fait que ça n'a pas été on n'a pas eu la subvention, alors que là, on va se repréparer pour 2026, mais on va faire... On met des petits vélos peinturés sur la salle. Peut-être que vous pourriez demander une subvention pour une piste cyclable sur le bout de là, qui est 800 mètres. On va regarder, là, mais on blague là-dessus, mais peut-être juste, je vais vous demander, malheureusement, là, vu qu'on est à la télévision, il faut vraiment aller au micro à l'arrière, mais comme je dis, 2025, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour la prochaine saison hivernale pour pas que ça soit n'importe quoi, 2025-2026, puis là, c'est sûr qu'on est rendu, là, dans 2 semaines, on est au mois de septembre, il y a déjà Pérou qui se fait cette année, il y a déjà Saint-Jean-Baptiste, tout ça, mais pour 2026, c'est sûr qu'on n'oublie pas, là, justement, là, la question là, de la chaussée à Petite-Martine. Vous avez le droit aussi d'avoir une chaussée qui a du bon sens. Peut-être juste à l'arrière. Dernière intervention, c'est vraiment une période de questions, là, je permets, mais habituellement, on ne fait pas une discussion. Fait que dernière intervention sur le sujet. Pensez-vous que ça serait possible de parler avec Petite-Rivière, avec le maire de Petite-Rivière, puis ces citoyens passent par là tout le temps aussi, peut-être qu'ils pourraient faire quelque chose pour vous aider aussi? On aura des questions, justement, avec des discussions avec la municipalité de Petite-Rivière. C'est vrai, comme vous le mentionnez, il y a beaucoup des gens là, qui transigent par ce tronçon-là qui sont de Petite-Rivière. Oui, toute Petite-Rivière, toute la Martine circule par là. On va regarder qu'est-ce qui peut être fait à ce niveau-là. Mais merci de l'intervention. Et comme je dis, on est bien au fait là, qu'à la Petite-Martine, là, ça nécessite là, autant la côte de Pérou dans les dernières années, on avait énormément de courriels, la côte Saint-Tour, tout ça. Puis là, les tours, des fois, c'est long avant d'arriver, mais votre tour s'en vient, ça, vous pouvez en être certain. Merci beaucoup, M. Jarret. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes dans l'enceinte ici qui voulaient s'exprimer? Non. Est-ce que, M. Bouchard, on avait eu des commentaires au préalable? Des questions, en fait? Aucune question. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, on va se retrouver maintenant. Ça va être au mois de septembre. Il nous reste une séance en septembre. Puis, il va y avoir exceptionnellement aussi une séance jeudi, le 2 octobre, qui sera la dernière séance de ce conseil-là. On est dans le dernier droit de notre mandat. Il y aura la période électorale qui s'en vient où les jeunes de Baie-Saint-Paul auront à choisir un maire ou une mairesse ainsi que 6 conseillers, conseillères. Donc, ça s'en vient quand même à grands pas. Donc, sur ça, je vous souhaite une agréable soirée. Je vais prendre un proposeur, donc une proposeuse, donc Mme Bouchard et M. Ménard qui seconde. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.